Dans la construction d'une haie de protection autour de soi-même, il y a un certain nombre de choses qu'il faut protéger. Le problème est que beaucoup de chrétiens prennent souvent pour acquis ce qui est aisé et se concentrent sur ce qui est problématique. En agissant ainsi, ils permettent que les choses qui se déroulent sans problème soient exposées à l'ennemi qui les attaque. Dans le cas de Job, Dieu avait bâti une haie autour de ce qui allait bien. Je recommande qu'une haie de protection soit bâtie en priorité autour de ce qui est bien et bien portant, afin que l'ennemi ne l'attaque pas dans ta vie. Une haie doit être en second lieu être bâtie autour de ce qui est problématique, afin de le protéger contre les attaques subséquences du diable. Les choses suivantes devraient être protégées par une haie de protection autour d'elle. L'amour pour le Seigneur que tu as pour le Seigneur, si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, remercie-le pour cet amour et protège-le des attaques du diable. Ne le prends pas pour un acquis, car le diable peut attaquer cet amour que tu as pour Dieu. Prie Dieu que le Seigneur protège cet amour et qu'il te pousse à grandir dans cet amour. La deuxième chose, c'est un cœur qui craint le Seigneur et tremble à sa parole. Si tu possèdes un tel cœur, remercie le Seigneur pour cela et protège-le du diable. Si tu le fais, tu maintiendras ce genre de cœur. Si tu ne le fais pas, tu pourras perdre un jour l'amour, la crainte pour la parole et pour le Seigneur. Le diable essaiera de t'atteindre et d'atteindre cette crainte de Dieu dans ta vie. S'il le fait, tu seras surpris de constater que tu es devenu insensible envers le Seigneur et que tu as plus ou moins non doublé par l'attitude de ton cœur envers la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne t'affectera plus, tu n'auras plus de crainte, de tremblement devant la parole de Dieu, et ça c'est dangereux. Un cœur froid peut remplacer l'amour pour le Seigneur par le service pour le Seigneur. Il peut remplacer la prière au Seigneur seul par la prière au Seigneur en présence des autres. C'est-à-dire que quand ton cœur devient froid, quand ton cœur commence à avoir les séquelles des attaques de l'ennemi, alors le fait de prier seul, d'avoir une intimité personnelle et profonde avec Dieu sera compliqué, alors qu'avant c'était un plaisir. Tu aimeras maintenant prier avec les gens, et quand les gens ne seront pas là, tu te sentiras seul, alors qu'avant tu étais seul et à l'aise en présence du Seigneur. Par exemple, les gens qui servent Dieu aujourd'hui, une chose qui découle de leur intimité avec Dieu, aujourd'hui peuvent servir Dieu pour combler ce manque. C'est-à-dire, comme ils n'arrivent pas à prier seuls, ils n'arrivent pas à avoir une intimité avec Dieu, ils peuvent déverser tout cela dans l'évangélisation, dans les activités, sans toutefois développer une intimité avec Dieu. C'est quelque chose de réel qui se passe dans l'Église. Il faut éviter cela. Il peut remplacer la prière au Seigneur, comme je l'ai dit, par la prière au Seigneur en présence des gens. Il peut remplacer la méditation de la parole par la lecture biblique, pourvu que la lecture soit simplement la poursuite de la connaissance théorique. Un cœur qui obéit promptement au Seigneur doit s'assurer qu'une haie de protection est bâtie autour de cela. Ton cœur pourrait être celui qui, comme résultat de la crainte du Seigneur, lui rend une obéissance prompte et complète en toutes choses. Si tel est le cas, tu dois l'en remercier et bâtir une haie de protection autour de l'attitude de ton cœur envers lui. Si tu le fais, tu seras à l'abri des attaques du diable sur ton cœur obéissant. Parce que le fait d'avoir un cœur obéissant, c'est une grâce. La réalité est que les traits les plus enflammés du malin sont dirigés contre de tels cœurs, c'est-à-dire les cœurs qui ont un cœur pur, des gens qui obéissent, des gens qui ont un cœur bon. Remarquez que c'est des personnes qui souffrent beaucoup, qui sont le plus attaquées. C'est une réalité, car rien ne déstabilise le royaume de l'ennemi comme l'obéissance de tels cœurs. J'ai rencontré plusieurs croyants qui, autrefois, aimaient le Seigneur et lui obéissaient en toutes choses, mais qui ne se souciaient pas de lui plaire de plus en plus. Donc le diable les a attaqués, les a séduits et les a poussés dans le péché. Aujourd'hui, ils n'ont plus ce droit d'obéir au Seigneur en toutes choses. Ils n'ont plus cette capacité. Ceux qui continuent dans une telle condition pourraient se rendre compte que finalement, le diable a endurci leur cœur et les a détruits. C'est insensé de laisser ces possessions, c'est-à-dire ces biens matériels non protégés. Le Seigneur avait pris le soin de bâtir une haie de protection autour des possessions de Job. Tu dois te lever et bâtir aussi une haie de protection autour de tes possessions, de tes richesses, de tes maisons, de tes terrains,
bref, de tout ce que tu as comme bien matériel, même si c'est infime, même si c'est petit, tu dois bâtir une aire de protection. Car rassure-toi, le diable ne se contente pas, il ne regarde pas la quantité ni la qualité. Lui, tout ce qu'il veut, c'est de détruire, c'est d'égorger. Pour bâtir une aire de protection autour de tes possessions, il faut que tu saches ce que tu as. Je recommande que tu notes par écrit tout ce que tu possèdes. La liste pourrait être une maison, un terrain, un réfrigérateur, un congélateur, une cuisinière, une machine à laver, des marmites, des plats, des couteaux, des fourchettes, des cuillères. Vous voyez, c'est très subtil, c'est très infime, mais c'est très important. Parce que le diable attaque tout ça. Des différents ustensiles de la cuisine, des lits, des couvertures, des draps, des chemises, des pantalons, des vestes, des cravates, des chemises, des tables, des armoires, des valises, des slips même, des gilets, des chaussures, un emploi, ton travail, une plantation, des animaux de compagnie, des oiseaux, des animaux domestiques, des ornements, de l'argent à la banque, ton compte bancaire, de l'argent à la maison, donc l'argent que tu as gardé en espèces, des ordinateurs, des machines de dictaphone, etc. Ces choses et plusieurs d'autres t'appartiennent. Je te recommande de commencer immédiatement à bâtir une aire de protection autour de chacune d'elles. Si tu ne le fais pas, tu pourras être en train de gaspiller tes prières et ton énergie. La première chose que tu dois faire, c'est de poser la question. Est-ce que j'ai réellement besoin de toutes ces choses? Il y a des commandements du Seigneur Jésus qui disent « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le aux pauvres en aumône. Faites-vous des trésors et des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Il le dit dans Luc 12, versets 32 à 34. Voilà. Dieu dit aussi, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et là où les voleurs pèsent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, ou là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, versets 19 à 21. Donc, vous devez bâtir une aire de protection autour de tout ce que vous avez, sans toutefois amasser beaucoup de choses sur la terre. Car sachez que nous sommes des passagers sur la terre. La vie d'un homme, c'est comme une fleur qui aujourd'hui est très belle et demain se fane. Nous devons amasser dans le ciel, car le ciel est notre destination finale. Nous sommes des pèlerins. Toi qui écoutes la vidéo, tu es un pèlerin sur la terre. Donc ne bâtis pas tout ce que tu as sur la terre. Au contraire, donne tout ce que tu as aux pauvres. Fais des aumônes. Sois un homme bon, une femme bonne, avec un cœur qui donne, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais donne pour le ciel, car c'est là-haut que ta demeure et ta richesse se trouvent. Je te recommande la lecture de ce livre. Tu pourras en savoir plus sur la prière, sur comment te protéger tout ce que tu as contre le diable. C'est un livre pratique qui pourra t'aider. Abonne-toi à la chaîne, laisse-nous un j'aime, dis-nous en commentaire ce que tu en penses de la vidéo. Si tu as des questions, si tu veux être suivi, si tu veux en savoir plus sur le livre, et partage la vidéo au maximum de personnes pour sauver des vies, pour sauver des âmes à Jésus-Christ. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Reste connecté à la chaîne pour rester dans la foi et pour persévérer attendant le retour triomphant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.